Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons prendre un temps pour prier. Que le Seigneur soit gracieux avec nous ce matin. Qu'il puisse nous parler à travers sa parole. Prions ensemble. Seigneur, où irions-nous parce que tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es celui qui vient vers ton peuple, tu viens vers ta création. Seigneur, tu nous fais grâce. Tu transformes nos cœurs. Afin qu'on soit de plus en plus comme toi. Seigneur, on l'a chanté ce matin et c'est notre prière encore en ce moment, Seigneur, que tu puisses changer notre cœur, Seigneur, afin qu'on soit comme toi. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des résolutions. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça dans leur vie? Seulement 2 personnes, vraiment, des résolutions. OK, merci. Alors, ce qui arrive souvent avec les résolutions, c'est qu'on commence les résolutions et après un petit bout de temps, on commence à se poser les questions. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Ou peut-être l'année prochaine. Parce que là, ça commence à devenir un peu difficile. Right? Alors, maintenant qu'on est comme dans la 3e semaine de jeûne, on peut peut-être être un peu dans cette situation-là, parce qu'au début, on avait commencé un zèle, oui, on y va, béni, on voit vraiment que le Seigneur nous a pointé dans cette direction-là, mais après quelques semaines, là, ça devient comme genre, bon, OK, on l'a fait, là. Ça devient long. Ça devient long. C'est intéressant parce que même quand on prend des résolutions, une des choses qu'on réalise, ceux qui sont capables de garder leur résolution face à ceux qui ne sont pas capables de garder leur résolution, c'est la raison pour laquelle ils ont pris ces résolutions-là, la raison pour laquelle ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire qui fait toute la différence. Une autre façon de dire, c'est où est leur cœur face au but qu'ils veulent accomplir. Alors, si notre cœur était motivé parce qu'on a vu une annonce, parce qu'on ne dormait pas la nuit, et après on a dit « Ah oui, ça, je veux faire ça », je peux vous garantir que ça ne va pas durer très longtemps. Mais souvent, on va voir si on va aller voir un docteur. Le docteur va dire « Well, tu sais, il te reste juste quelques semaines, si tu ne continues pas. » Tout d'un coup, on est beaucoup plus motivé. Notre cœur est dedans. Notre cœur est dedans. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec notre jeûne, mais il faut se poser la question, on le fait pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'on veut prendre du temps pour être nourri par le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on veut vraiment jeûner? Samuel va dire ceci dans 1 Samuel 16:7. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde à sa grandeur. Hein? Au cœur. Ils regardent au cœur. Le peuple, eux, ils voulaient un roi et ils ont dit « Wow, Saül, lui, c'est vraiment le roi pour nous. Il est grand, il est beau. On veut lui, il a l'air fort. » Mais Dieu, lui, dit « Non, attends une minute. Moi, je regarde d'autres choses. » David, un berger, il y avait d'autres frères qui étaient des... Dieu lui regarde au cœur. Il regarde au cœur.
Et c'est important de comprendre ça et c'est important de le mettre en perspective parce que c'est à propos de notre cœur. C'est ça qui va déterminer pourquoi on fait ce qu'on fait et de la manière qu'on le fait. Dans Matthieu, ça veut dire où sera ton trésor, sera ton cœur. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu chéris? Alors moi, je me rappelle, plusieurs années, on voulait faire des jeûnes. Après, je disais, OK, bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, parce que je veux perdre du poids, alors alors ce que je vais faire, c'est que je vais combiner le jeûne intermittent avec le jeûne qu'on fait spirituel, parce que... Mais le but, c'était pas vraiment de connaître Dieu davantage. Il y en a d'autres, bon, OK, je vais prendre ce genre de jeûne-là parce que comme ça a l'air à vraiment donner des bons résultats. Bon, j'aime pas la viande, alors je vais juste prendre les légumes. Est-ce qu'on est en train de le faire pour connaître Dieu davantage ou pour faire un point sur notre alimentation? Bon, moi, ça m'a frappé un peu fort cette semaine. Cette semaine, c'était le jeûne de parole. Et j'ai réalisé que, bon, ouais, j'ai complètement échoué cette semaine-là. Et ça, c'est un des versets qui est venu me chercher beaucoup. Ça dit, et c'est ce qui sort de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, le faux témoignage, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Alors, Jésus quand même met un accent assez lourd sur ce qui sort de notre bouche. Il explique exactement que, mais ce qui sort de notre bouche, c'est parce que ça reflète où notre cœur est. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on veut faire le jeûne? Dieu nous dit, c'est important que c'est parce que ton cœur est à la bonne place. Que ton cœur est à la bonne place. Voici des raisons, des fois, qu'on va jeûner. Le jeûne centré sur les résultats. Jeûner avec une concentration obsessionnelle sur le résultat. Une réponse précise, un miracle. Le danger est de valoriser le don plus que le donateur. Est-ce qu'on va jeûner parce qu'on veut un résultat? On veut, dans le fond, la main de Dieu sans sa face. Une autre façon assez courante, c'est sur le contrôle. Alors, le jeûne, comme forme extrême d'autodiscipline, right? Moi, je suis capable. Alors, ça devient le but. Ça donne un faux sentiment de maîtrise sur la chair. Parce que la chair, c'est pas la chair. Quand on parle de la chair dans la Bible, c'est toute pensée et toute chose qui sont contre la volonté de Dieu. Alors, ça peut être nos pensées, ça n'a pas besoin nécessairement d'être juste nos actions. Voici le dernier. Je suis centré sur toi, sur moi, sur soi. Pratiquer pour l'amélioration personnelle, l'orgueil spirituel ou pour se sentir pur. L'attention est portée sur mon état spirituel. Parce qu'on a vu que jeûner, là, l'idée, c'est d'être nourri de celui qui nous nourrit. Un jeûne
oui, physiquement ou naturellement ou dans ce monde, c'est d'arrêter de manger, mais ce n'est pas arrêter de manger pour ne pas manger. Au contraire, c'est pour manger plus de Dieu. C'est un temps qu'on prend pour tasser les choses de côté de la vie qui nous nourrit, que Dieu nous donne afin de goûter plus de lui. On redirige, dans le fond, notre faim naturelle et on le dirige vers le Seigneur. Jésus l'a dit, quand moi je vais partir, ils vont jeûner. On jeûne parce qu'on a hâte d'être face à face avec Jésus. C'est pour ça. Il n'y aura pas de jeûne au ciel parce que Jésus sera là. De la même façon que ses disciples ne jeûnaient pas pendant qu'il était là. Ils ont jeûné une fois qu'il est parti. Parce que, encore une fois, c'est d'arrêter pas arrêter, mais prendre un temps off pour se rappeler que, tout ce que Dieu nous donne, c'est bien, mais ce n'est pas ultime. Notre faim, on a une faim beaucoup plus profonde que ça. Une faim spirituelle, une faim d'apprendre à le connaître. Amen? Mais le danger, c'est de penser que parce qu'on fait ces choses-là, que là, on est bon. Parce que là, je fais un jeûne, ou parce que là, je fais des prières, ou parce que là, je vais aller à l'église. Là, maintenant, tout est beau. Tout est beau, ça fonctionne bien. Bon, alors on va rentrer dans notre texte aujourd'hui, je vais le lire pour vous, parce qu'on va voir que Agé est en train d'adresser exactement ce genre d'attitude-là avec le peuple d'Israël. On est à le troisième message qu'il a eu, qu'il est en train de donner. Il y a 4 messages. On est dans Agé 2, versets 10 à 19. Alors, le 24e mois, c'est pas vrai, le 24 du 9e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Demande donc au sacrificateur une instruction à ce sujet. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement la chair consacrée, ou la chair sainte, ou une viande sainte, et qui touche avec son vêtement du pain, un mets, du vin, de l'huile, ou un aliment quelconque, sera-t-il consacré, ou est-ce que ça va devenir saint? Les sacrificateurs répondirent, mais non. Et Agé dit, OK, alors si quelqu'un est devenu impur par le contact d'un cadavre et qui touche ces choses, deviendront-elles impures? Et les sacrificateurs répondirent, oui, ces choses-là deviendront impures. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent, là, est impur. Alors, réfléchissez maintenant. Réfléchissez maintenant. À partir d'aujourd'hui et par la suite. Avant, quand on a mis la pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait au pressoir pour puiser, 50 cuvées, mais il n'y en avait que 20. Et Dieu dit, je vous ai frappé de la rouille par la nielle et par le grêle, ainsi que tout le travail de vos mains, mais vous n'êtes pas venus vers moi, oracle de l'Éternel. Alors, réfléchissez donc, à partir d'aujourd'hui et par la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel est fondé, réfléchissez-y.
Il y a encore de la semence au grenier, mais la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais, c'est la bénédiction qui est là. À partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. C'est intéressant comme message parce que quand on lit le flot d'Agé, des fois, on dit, mais OK, comment que ça fit tout ça ici? Mais ici, Agé, c'est, comme on voit dès le début, c'est un prophète qui est amené pour rediriger le peuple. Rediriger le peuple. Mais en ce moment-là, il faut comprendre que ça fait 3 mois déjà. OK? Alors, on a vu dans Agé 1 où est-ce que mais ils n'avaient pas envie de continuer à bâtir le temple. Agé est venu pour leur dire, écoute, vous êtes en train de bâtir vos propres maisons, mais pas la maison de l'Éternel, réveillez-vous. Après, ça dit que l'Esprit de l'Éternel les ont éveillés. Amen. Gloire à Dieu. Après là, il leur a dit, bon, OK, je sais que ça n'a pas de l'air comme ce que vous pensez. On est en train de bâtir quelque chose, mais regarde, même la façon qu'on est en train de bâtir, c'est sûr que ce ne sera pas comme le temple de Salomon. Nous, on n'a même pas envie de continuer à bâtir quelque chose qui ça n'a pas de l'air que ça vaut la peine. Après, il leur a dit, travaillez, fortifiez-vous, parce que Dieu est avec vous. Et maintenant, ils rentrent dans une situation où est-ce que ça fait 3 mois, c'est probablement en hiver, pas hiver comme hiver ici, ça c'est spécial au Canada ici. Mais dans d'autres places, l'hiver, ça peut être quand même assez pénible. Même si au Canada, nous, on a beaucoup l'hiver dehors, mais à l'intérieur, c'est quand même isolé d'une certaine façon où est-ce qu'on peut avoir de la chaleur. Mais il y a d'autres places qui ce n'est pas vraiment le cas. Ah, c'est humide. Alors, ils sont en hiver, ça veut dire que la récolte a déjà rentré. Ils doivent passer l'hiver. Ils regardent, on n'a pas eu beaucoup de récoltes. Après, Agé, lui, il vient et il commence à parler au souverain sacrificateur. Aux sacrificateurs. Pourquoi les sacrificateurs? Parce que c'est les sacrificateurs qu'eux, ils enseignent le peuple. Et ils vont leur dire ceci. Première phrase. Alors, si quelqu'un a une viande qui est sainte, cette viande-là, elle touche l'habit du sacrificateur. Je vais vous montrer que quand ça touche l'habit du sacrificateur, l'habit devient saint. Il dit, alors si l'habit du sacrificateur touche la nourriture, est-ce que la nourriture devient sainte? Après, ils vont dire, mais non, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans Lévitique, il y a un passage dans Lévitique 6, 27 qui va dire ceci. « Quiconque entra en contact avec la viande de ce sacrifice sera sacré. » Alors, il y avait certains éléments qu'on voyait que si le prêtre, lui, prenait la viande qui était sainte, il le mettait dans son manteau ou dans son lin. Le lin devient sacré. Alors, la question c'est, OK, mais alors, est-ce que si ça touche les aliments, est-ce que les aliments vont devenir sacrés? Et la réponse est non. Pourquoi il est en train de parler de ceci? C'est intéressant. Parce que, à ce qui paraît, probablement, ceux qui étaient en train de travailler en ce moment pensaient que parce qu'ils sont en train de travailler sur le temple, que là, ils étaient corrects. Là, on est en train de faire des choses pour Dieu. Alors, on est bon. Parce que maintenant, on peut être en train de faire des choses spirituelles, et parce qu'on fait des choses spirituelles, maintenant, nous, on est bon, on est bénis. Mais la réponse est non. La réponse est non. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont consacrées, c'est l'œuvre de Dieu, qu'on va même faire le jeûne. Ce n'est pas parce qu'on fait ces choses-là que naturellement que là, on est bien. Pourquoi? Parce qu'il continue à dire ceci. Si quelqu'un est devenu impur par le contact d'un cadavre et qui touche
ces choses, est-ce que ces choses-là deviennent impures? Après, les sacrificateurs, ils disent oui. OK. Après, Dieu va dire que le peuple est impur. Vous voyez, si je vous donne une soupe, là, une bonne soupe, et que je vous dis que j'ai juste pris, pas beaucoup, juste quelques gouttes d'eau souillée dans la soupe. Pas beaucoup, là. Juste une goutte. Est-ce que la soupe est bonne? Oui? J'en ai une pour vous. Hein? Est-ce que la soupe est bonne? Non. Si j'ai une soupe qui est complètement pas bonne, et je mets un peu d'eau qui est saine dedans, la soupe est bonne, right? Non. Alors, ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'on est en train de voir que Agis est en train de leur montrer que, genre, oui, être pur, c'est limité dans ce que ça peut affecter. Mais l'impureté, ça se propage très facilement. Alors oui, il y a des choses qui étaient pures. Il y avait des ustensiles qui étaient purs. Il y avait l'arche qui était pure. Il y a plein de choses qui étaient pures. OK? Et ceux qui touchaient ces choses-là, bon, souvent, ils étaient impurs, alors ils mouraient. Mais il y en avait certains qui étaient capables de le faire. Mais ce n'est pas parce qu'on est en train de faire de quoi pour le Seigneur que ça nous rend purs automatiquement. Ce qu'il est en train d'adresser ici, c'est est-ce qu'on est satisfait avec une spiritualité qui est authentique avec Dieu ou est-ce qu'on est juste satisfait avec une spiritualité qui est externe? Qui est externe. Alors le peuple ici, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est là, impur. Est impur. Est-ce que c'est possible de faire plein de choses religieuses qui ont l'air bien et que notre cœur n'est pas dedans? La réponse est oui. Mais Dieu leur dit, bon, c'est pas ça que je recherche. Je ne recherche pas la religiosité extérieure. Je recherche ton cœur. Je recherche ton cœur. C'est un message pour nous aujourd'hui. Parce que ce qu'on peut faire, oh, mais moi, je vais à l'église. Ah, OK, oui, tu vas à l'église, oui, alors. Mais si notre cœur est souillé parce qu'on fait des choses impures toujours avec, mais Dieu n'est pas glorifié à travers ça. Le psaume va dire ceci. Le seul sacrifice qui convient à Dieu est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Osée va dire ceci. Car je prends plaisir à l'amour, bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu, bien plus qu'aux holocaustes. Alors, pour une raison ou pour une autre, ce qui était en train de se passer, ceux qui travaillaient sur le temple pensaient qu'ils étaient bien parce qu'ils étaient en train de travailler sur le temple. Mais Dieu leur dit non, tout ce que vous faites est impur parce que votre cœur n'est pas à la bonne place. Alors l'impureté, intéressant, parce qu'on peut le voir. Le péché ne reste jamais seul. On pense que si on pêche dans un petit coin, ça va juste rester là. Le péché se propage. Le péché est contagieux. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, est-ce que si vous regardez la télévision, là, après, il y a un pasteur, OK, qui dit des bonnes choses, qui est en train de prêcher la Bible, et vous le regardez, mais il n'y a pas de volume. Okay? Et il est là en train de prêcher, mais vous ne savez pas vraiment tout ce qu'il est en train de dire parce qu'il n'y a pas de volume. Mais parce qu'il est sur l'écran, est-ce que ça bénit la maison? Non? Vous êtes sûr? Oui? Non?
Ou bien on ouvre la radio et on va mettre le pasteur qui parle sur la radio. Est-ce que ça va bénir la maison? Oui, non? On dirait qu'il y en a qui ne sont pas sûrs. Mais si on ouvre la télévision et il y a quelque chose d'impur qui est sur l'écran, est-ce que ça souille tout le monde qui le voit? Comme ça, on voit que l'impureté se propage bien plus rapidement que la sainteté. Non, la sainteté, ce n'est pas juste d'être en train de regarder quelque chose de saint. On a besoin de mettre les choses en pratique. On a besoin de faire confiance à Dieu. Il y a une chanson qu'on chante souvent, comme une biche qui soupire après l'eau de ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. Nous avons besoin d'avoir un cœur qui soupire après l'Éternel. Alors, dans le temps de jeûne, parce que là, on arrive dans la dernière semaine, alors tous ceux qui veulent jeûner, là, c'est un jeûne complet, mais complet, je veux dire, c'est à vous. C'est pas obligatoire. Si vous voulez faire un repas, vous pouvez faire un repas. C'est à votre discrétion. Okay? Moi, je vais vous dire d'avance que moi, il faut que je bois quand même des laits protéinés ou je vais être malade. Alors, il y a tous des jeûnes. Mais l'idée, encore une fois, c'est de soupirer après la présence de Dieu. C'est ça l'idée. C'est pas d'essayer d'être fort et de faire de quoi. Parce que vous voyez, quand on fait ça, il y a quelque chose dedans de nous qui pense vraiment que parce qu'on est en train de faire un acte spirituel, dans le fond, là, on devient pur. Parce que pensez-y, si on est là pour... on le fait de reculons. Notre cœur n'est vraiment pas dedans. Mais pourquoi on le fait de reculons? Ah, mais si je fais ça, alors probablement, je vais être pur par ça. Non, Dieu nous dit, c'est pas ça qu'il veut. Il veut un cœur qui est contrit. C'est pour ça que j'ai dit il y a quelques semaines de vous rappeler que si vous faites un jeûne, avec la bonne motivation, c'est mieux de faire 3 semaines et que votre cœur est à la mauvaise place. Vous me suivez? Si on continue, on voit que Agé va dire « réfléchissez maintenant ». Il va le dire 3 fois « réfléchissez maintenant ». Mais ce n'est pas seulement maintenant qu'il l'a dit. Il l'avait dit aussi dans le chapitre 1 de réfléchir. Sauf que dans le chapitre 1, c'est de réfléchir à votre conduite. Mais ici, il dit « réfléchissez » et il va parler à « réfléchir à ce qui se passe autour de vous ». Réfléchissez. Réfléchissez. Le temps, ils sont en hiver, ils ont déjà fait la récolte et ils ont réalisé que la récolte qu'eux, ils voulaient avoir, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Ils s'attendaient à avoir 20 tas de mesures et ils en ont eu 10. Ils s'attendaient à avoir beaucoup plus dans les greniers, mais ils en ont eu moins. Et Dieu, ce qu'il est en train de dire, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Mais même à travers tout ça, vous ne vous êtes pas tourné vers moi. Frères et sœurs et amis, le péché est beaucoup plus puissant qu'on le pense. On a intérêt de réfléchir et de voir ce qui est en train de se passer autour de nous. Agé est en train de dire ici, Dieu voit les choses d'une certaine façon. Évalue les choses comme Dieu voit les choses. Mets tes lunettes spirituelles. Observe ce qui se passe autour de toi. Observe ce qui se passe autour de toi. Vous savez comment ça, c'est une grâce que Dieu, lui, il laisserait des choses qui sont désagréables dans notre vie afin que nous, on puisse se tourner vers lui. Il laisserait des choses qu'on n'aime pas afin que nous, on puisse se tourner vers lui encore une fois. Dieu ne veut pas détruire le méchant, mais il veut que le méchant se tourne vers lui. Comme on voit dans Hébreux, des fois, il veut nous corriger. Mais un père qui aime son enfant va corriger son enfant. Un père qui n'aime pas son enfant va juste le laisser aller. OK, vas-y.
Mais Dieu, lui, souvent, il veut notre attention. Alors, dans Agir, ça dit, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Réfléchissons à ce qui est en train de se passer chaque jour autour de nous. Qu'est-ce que Dieu... Comment il veut prendre notre attention? Quelle partie de notre vie qu'il veut que nous, on lui donne? Est-ce qu'on est vraiment un cœur tout entier pour lui? Réfléchissez. Réfléchissez. Vous savez, c'est bon de prendre un temps et d'arrêter la roue du rat. Vous allez dire le hamster, mais le hamster, c'est plus beau. Du rat. Parce que des fois, nous, on est comme des petits rats. Oui, je pourrais dire souris, mais on va dire rat. OK? Et on est dans la roue, là. Et la roue, elle roule. Elle roule. OK? On a de quoi à payer. Il faut qu'on travaille. J'ai besoin d'une deuxième job. OK? Il faut. Et on est dans cette roue-là. Mais on ne peut pas débarquer. On dit, OK, à la retraite, je vais débarquer. Yeah, right. Il y en a qui débarquent après. Salut. Non, c'est bon d'arrêter, de savoir que Dieu est Dieu et de réfléchir. De réfléchir. Souvent, on va voir les choses avec nos propres yeux. On ne va pas voir ce qui se passe autour de nous de l'angle de Dieu. Dieu il veut notre attention. Et comme on va voir à la fin, il veut nous bénir aussi. Mais il bénit ceux qui ont un cœur qui le désire. Un cœur qui le désire, vont passer par la repentance et vont continuer à persévérer vers lui. Malgré ce qui est en train de se passer autour de nous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on regarde les choses d'après notre perspective ou celle de Dieu? Dieu n'a pas fait une erreur. Que tu sois ici, il n'a pas fait une erreur, que tu travailles où est-ce que tu travailles, que tu habites où est-ce que tu habites, que tu as la situation financière, que tu as ta santé, comme il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur. Mais regardons la situation de sa perspective, comme Agé est en train de dire en ce moment. Et nous allons voir que Dieu n'est pas là pour nous détruire, ce n'est pas ça qu'il veut. Au contraire. Au contraire. Il aime bénir. Il veut que notre cœur soit tourné vers lui. Où est notre trésor? Notre cœur est pointé vers quoi? Réfléchissez. Et après là, il termine par ceci. Il va dire, il y a encore de la semence dans le grenier? La vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, hein? Ils n'ont pas rapporté grand-chose. Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Dieu est au courant de ce qui est en train de se passer. Alors, c'est l'hiver. Il voit qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de nourriture qui reste. Comment ils vont faire pour arriver à la fin? Ils ne sont pas sûrs. Mais Dieu dit, regarde, à partir de maintenant, je vais vous bénir. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que Dieu fait ça dans plusieurs vies. Il va souvent avoir des temps où est-ce qu'à partir de maintenant, Dieu va nous bénir. Hey, qui est venu à l'Évangile? Qui se rappelle le jour qu'ils sont venus à l'Évangile? Moi, je me rappelle qu'avant que je suis venu à l'Évangile, il n'y avait pas de but à la vie. Il n'y avait pas de but. Ça ne faisait aucun sens. Mais une fois que Dieu m'a fait grâce et que j'ai goûté la vie éternelle en Jésus-Christ, est-ce que la vie est devenue facile? Non. Mais je peux dire qu'à partir de là, oui, Dieu bénit. On voit souvent la bénédiction de Dieu seulement comme Dieu il doit nous donner de quoi qui est physique. Et Dieu donne de quoi qui est physique. Mais
La bénédiction de Dieu, c'est comme, il y a une définition là qu'un des commentateurs a dit, c'est de recevoir plus de vie. Que Dieu, il fait que ce qui est vivant autour de toi devient plus vivant. Alors, il va te donner la nourriture, il va te donner la vie, il va te donner plus de lui-même. Mais si on comprend que c'est en Christ qu'on a été béni, et que Dieu, lui, il donne la vie, et la vie en abondance en Jésus-Christ, on comprend comment que la bénédiction commence quand on vient à l'Évangile. Amen. Amen. Pas d'amen à ça? Amen. Alors ici, il y a quelque chose qui a été dit avant. Ça a été dit que, oui, le peuple m'offre de quoi qui est impur. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que moi, je suis en train de faire la même chose? La réponse est peut-être. La réponse est peut-être. Par contre, voici la nouvelle que j'ai à vous dire. C'est que un lépreux était considéré impur. Une femme qui avait un écoulement de sang était considérée impure. Tout le monde qui touchait ces personnes-là était considéré impur. Alors, si tu avais un lépreux, un ami, un partenaire, ou je ne sais pas comment vous appelez, vous étiez tous impurs. Impurs voulant dire que vous ne pouvez pas faire partie de la communauté et il fallait que vous soyez purifiés. Mais il y a des lépreux qui sont venus voir Jésus. Et Jésus a touché le lépreux. Mais Jésus n'est pas devenu impur. Et le lépreux est devenu pur. La bonne nouvelle est ceci. C'est qu'en Jésus-Christ, il nous purifie. C'est celui qui n'a jamais péché, qui est mort à notre place, et c'est par son sang qu'on est purifié. Alors si on voit qu'on est hypocrite dans notre adoration, alors la place à aller, c'est en repentance encore vers Jésus, celui qui purifie. Jésus, lui, il purifie ce qui est impur. Il purifie ce qui est impur. Chacun de nos cœurs sont tortueux plus que toute autre chose. On le sait. On ne veut pas toujours suivre Dieu. Mais par l'Esprit, c'est possible. Par l'Esprit veut dire qu'on a besoin de se repentir de nous-mêmes et de le laisser diriger, retourner à celui qui nous purifie. À partir de ce jour, je donnerai la bénédiction, je bénirai, dit Dieu. Une fois que le peuple s'est repenti, Dieu a dit à partir de ce jour-là, prêtez attention, réfléchissez à ce qui va se passer, vous allez voir que je vais bénir. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, on a vraiment cette bénédiction, et c'est la bénédiction en abondance. Amen. Pendant cette prochaine semaine, je vous encourage de prendre le temps de réfléchir. Réfléchir. Qu'on réfléchisse. Est-ce que je suis en train de faire ces choses-là? Pas seulement ces choses-là. À l'Église, est-ce que je le fais parce que je veux adorer Dieu ou est-ce que je le fais parce qu'il y en a d'autres qui le font? Est-ce que je le fais parce qu'en le faisant, je vais être béni? Réfléchissons à notre état. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on aime les autres autour de nous? Pourquoi est-ce qu'on va même servir? Parce que vous savez, des fois, on peut servir par devoir, mais pas devoir dans le sens devoir parce que je veux vraiment bien servir Dieu, mais par devoir, par reculons. Et vraiment, ce n'est pas parce qu'on veut servir Dieu. Et Dieu dit non, ça, c'est pas bon. Ça infecte tout. Mais en Jésus, on peut se repentir. Et c'est là qu'on goûte la bénédiction. Amen. Amen. Alors, cette dernière semaine, je vous encourage de venir le mercredi. Mercredi, on a aussi
une réunion de prière où est-ce qu'on prie ensemble. Vous savez, le dimanche matin, c'est comme mon ancien pasteur disait, c'est comme une jambe. Alors, si tu viens juste le dimanche matin, c'est comme si tu sautes sur une jambe. Ça peut t'aider à te rendre de A à Z, mais ce n'est pas très efficace. La réunion de prière, c'est quand on se met ensemble, on prie ensemble. Alors ça, c'est ta deuxième jambe. Ou le groupe vie. Ta deuxième jambe. Ça rend une vie qui est équilibrée. Et on a un bon temps. On prie ensemble, on partage ce qui nous encourage, on prie les uns pour les autres. On est dans la parole de Dieu. Encourage de venir. Si ce matin, tu réalises que tu es impur parce que tu n'as jamais été purifié par Jésus, Jésus il ne rejette personne qui vient vers lui. Encore aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et vous savez, je suis au courant qu'il y a des choses qui peuvent nous faire sentir impurs, que peut-être on n'a pas fait nous-mêmes ou qui ont été faits à nous. Rappelez-vous, Jésus, il n'y a rien qui peut le rendre impur. C'est lui qui rend pur. Jésus, il guérit de ces choses-là. Tourne-toi vers lui. Prions ensemble. Seigneur, on vient devant toi et on ne veut pas faire ce que le verset 17 dit, que tu es allé vers le peuple, tu les as fait voir que ce qu'ils faisaient ne fonctionnait pas, mais même à travers tout ça, ils ne se sont pas repentis, ils ne se sont pas tournés vers toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont mis leur confiance en toi et qui savent que c'est venu de toi. Gloire à Dieu. Amen. Mais Seigneur, qu'ils ne font pas l'erreur, ou moi non plus, que je ne fais pas l'erreur de penser que, OK, maintenant que j'ai été béni, là, je peux vivre ma vie comme je veux. Non. Tu nous appelles à vivre par l'Esprit, tout le temps, à tes pieds, que toi, tu nous diriges. Seigneur, je te prie pour ceux qui luttent avec le péché. Je te prie, Seigneur, de leur donner un désir profond de t'aimer bien plus que le péché. Seigneur, qu'ils puissent haïr le péché comme toi tu haïs le péché, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous à voir comment on a besoin de toi. Aide-nous à voir comment on a besoin d'être dépendant de toi. C'est loin d'être quelque chose qui est mauvais parce que tous ceux qui dépendent de toi, Seigneur, tu bénis. Tous ceux qui mangent de toi régulièrement, Seigneur, tu les rassasies. Seigneur, tous ceux qui se cachent en toi, Seigneur, tu leur donnes l'assurance, tu leur donnes la force. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas la pureté qui vient en étant en toi, oui, Seigneur, je te prie de les amener à toi. Si c'est toi ce matin, tu peux te tourner vers Dieu maintenant. Tu peux lui dire, Seigneur, je suis impur, j'ai besoin que tu me rends pur. Et Jésus refuse personne. Seigneur, pendant cette dernière semaine ici, je te prie pour la sagesse pour chacun d'entre nous, que personne va au-delà de leur santé, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie plus précisément, Seigneur, qu'on puisse manger et goûter et voir comment que tu es bon. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.